Bonjour peuple de Dieu, nous sommes là, on vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, toujours nous continuons notre lutte et notre devoir, c'est ton devoir aussi, de répandre cette parole partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, avant de vous dire quelque chose, nous allons élever notre Dieu par des prières. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te disons merci pour cet instant, éternel Dieu, que tu es encore parmi nous, parce que tu as dit là où 2 ou 3 s'unis à ton nom, nous sommes unis à ton nom, éternel Dieu. Donne-nous, Père, de l'inspiration, de la sagesse et de l'intelligence pour enseigner ta parole à travers, Père, les réseaux sociaux. Nous te bénissons, nous te glorifions encore. Nous voulons, Père Seigneur, arracher, Père Seigneur, brise des chaînes pour ceux qui sont encore captifs, Père Seigneur, avec cette parole. Nous bénissons ton Seigneur éternel Dieu, que ta main sainte soit, Père Seigneur, une main tranchante, éternel Dieu, pour briser, Père Seigneur, tous les enseignements erronés. Nous bénissons et nous te glorifions. Merci de ta présence, nous te glorifions, nous te disons encore, soit Alpha, soit Emmanuel, Père Seigneur, parmi nous, et Oméga à la fin de notre étude biblique. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu. Nous voici encore ce soir autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Tu as demandé Seigneur de propager cette parole. Tu as demandé Seigneur de la faire connaître. Nous sommes peu de choses et sans toi nous ne pouvons rien. Mais nous savons que tout est possible avec toi. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, nous voici devant toi pour te louer, t'adorer, t'exalter et te faire connaître notre reconnaissance envers toi. Toi qui es tout pour nous, toi qui un jour nous as tendu une main secourable et as fait de nous tes enfants. Bénis cette étude biblique, ô mon Dieu, sur ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Visite aussi tous ceux qui se sont vus fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, ô mon Dieu, afin qu'ils puissent aussi t'accepter comme sauveur et maître et mettre en pratique ta parole qui est vraie. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Voici, on vous rappelle toujours les adresses qui sont accessibles pour aller voir les autres vidéos. C'est-à-dire à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez. Nous sommes une église. C'est la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre. Donc, code postal, c'est 6061. Venez vous serrer par-dessus. Et vraiment, je voulais vraiment qu'on puisse faire aussi cette différence pour ne pas que vous nous mettez donc, dans les mêlées des aventuriers. Donc nous au moins on est fidèles, on aime aussi c'est Jésus qui nous donne encore la force. Mais aujourd'hui nous allons voir quelque chose qui va vous fortifier. Pour moi, prenez le temps de visualiser les vidéos qui sont là, commenter, liker, ça va nous faire avancer pour faire encore d'autres études bibliques. Aujourd'hui nous allons voir l'insensé, Pasteur Christian. Amen. Alors, l'insensé, c'est quoi? C'est le contraire de quelqu'un qui a du bon sens. On pourrait mettre comme synonyme l'absurdité. L'absurdité dans ses projets, l'absurdité dans la façon dont il décortique la vie. On peut dire que l'insensé, c'est celui qui renie tout, qui ne connaît rien, et qui finalement nuit à sa propre âme. Alors pour commencer, nous pouvons prendre dans le psaume chapitre 14, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 14, versets 1 à 5.
L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Remarquez, vous pouvez lire la même chose dans le psaume 53. L'insensé dit en son cœur. Alors nous voyons que son raisonnement est absurde. Son raisonnement, c'est simple, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Après tout, ou c'est l'œuvre de la nature, ou c'est le hasard. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Si vous regardez les animaux, simplement les animaux, si vous regardez les chaînes alimentaires complètes, on ne peut pas dire que ces choses ont été faites par hasard, parce qu'elles s'accordent toutes. Même les fleurs, les abeilles prennent le miel et les fleurs s'en servent afin qu'elles puissent avoir du fruit. Les arbres, pareil. Un oiseau mange une graine et puis il va faire ses besoins et il la dépose plus loin et un arbre pousse. Les savants ont dernièrement découvert qu'il y avait plusieurs amas comme ça d'étoiles. Mais ils ont découvert aussi que chacune d'entre elles correspondait, je vais dire, à une formule mathématique qu'ils ont commencé à décrypter. Ils n'en ont pas encore trouvé la totalité, mais la plupart d'entre eux sont d'accord pour dire qu'il y a une puissance, il y a quelque chose de supérieur qui a créé ces choses. Quand on regarde les saisons, quand on regarde, même si on regarde autour de nous, vous vous rendez compte que chacune des planètes que nous appelons les étoiles, chacune d'entre elles marque les temps et les saisons. Que chacune d'entre elles a été placée exactement sur une orbite, à une certaine vitesse, et qu'elle tourne sur elle-même. On pourrait presque croire qu'on a affaire à un jeu de billes qu'on lâche et qui tourne en tombant. Et pourtant, quand vous êtes dans l'espace, il n'y a qu'une seule petite planète bleue. C'est la Terre. Cette terre que Dieu a faite pour l'homme habiter. Cette terre qui pourvoit aux besoins de l'homme. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Quelqu'un a dit un jour que dire que tout ça c'est du hasard, c'est comme si on prenait des milliers de lettres dans une benne de camion, on benne tout par terre, et puis quand les lettres se retrouvent à terre, vous avez un beau poème de Baudelaire. On ne peut pas le croire. Alors, l'insensé, dans son cœur, il dit qu'il n'a pas de Dieu. Et pourquoi? Parce que, comme, je vais dire, ses projets sont absurdes, ses raisonnements sont absurdes, ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Parce que dans leurs projets, dans leurs pensées, il n'y a que de la stupidité. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, autrement dit qu'il ne soit pas insensé, et qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Autrement dit, sont-ils tous devenus insensés? Non seulement il y en a parmi eux qui sont des insensés, qui ne croient pas vraiment en Dieu, qui ne croient pas que Dieu existe, qui ne croient pas que Jésus va revenir, qui ne croient même pas ni dans le Saint-Esprit, ni dans les dons, ni dans tout ce que vous voulez. Et pourtant, pour l'appât du gain, ou pour être honorés des hommes, ils prennent des positions que Dieu ne leur a jamais données. Ils dévorent mon peuple. Ils ont des vêtements de brebis, mais c'est des loups, ils cherchent qui vont dévorer. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Mais il y a un début, une fin à tout. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Nous pourrions même dire au milieu de la race qui a été justifiée. Quand Dieu voit ces choses, il annonce la condamnation de ceux qui sont insensés. Et pourtant, c'est pas faute de les appeler, parce que Dieu appelle les insensés à quitter la stupidité. Et là, nous sommes dans, petit instant, Proverbes, chapitre 8, et les 13 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 8. Nous allons lire les 13 premiers versets. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait rentrer ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris. Et voilà, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur les mensonges. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droit pour ceux qui y ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que le Père. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je procède de la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai dit. La sagesse ne crie-t-elle pas? Rappelez-vous que la sagesse a bâti sa maison, qu'elle a taillé ses 7 colonnes, Jean aux 7 églises. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Au sommet des hauteurs, près de la route, à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme.
stupide. Apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Autrement dit, l'insensé est quelqu'un qui manque d'intelligence. Sa stupidité l'empêche de discerner ce qui est vrai, ce qui n'est pas, ce qui est bien, ce qui est mal. Résultat, Dieu crie, Dieu appelle, mais pour beaucoup, ces appels restent vains. Ou alors, dans leur stupidité, ils commencent à faire des discussions de mots, des discussions de phrases, et tous les prétextes sont bons pour s'opposer à la parole de Dieu. Quand je pense à ça, je pense aussi à l'intégrité. Je pense à tout ce qui se fait dans ce monde. Aujourd'hui, vous avez des insensés sur les tribunes. Ils font tellement de tort à l'Église. Ils font tellement de tort aux chrétiens, de par leur discours fallacieux, de par, leur perversion, de par leurs mensonges, de par, la façon dont ils sont mécréants. Il faut savoir aussi que les insensés, ils sont dans la religion. Et là, nous sommes dans... Petit instant, on était où là? Quel numéro? Numéro 3. Numéro 3. Donc on est au 4. Non, 3 maintenant. 3, 1, 2, où es-tu? Matthieu. Où es-tu? Voilà. Les insensés sont dans les églises aujourd'hui. Et dans les mouvements religieux, dans beaucoup. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 23, versets 14 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 14 à 22. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Nous avons là l'exemple des insensés. Ils n'entrent déjà pas dans le royaume des cieux. Ils sont hypocrites et ils empêchent les autres d'entrer. Le renseignement, vous dites que si on jure par ceci, si on jure par cela, si on jure par cela. Mais la sagesse, l'intelligence nous dit, ne jure ni par les cheveux de ta tête, parce que tu ne peux pas les rendre blancs ou noirs,
Ne jure pas par la terre, car c'est le marchepied du Seigneur. Ne jure pas par le ciel, car c'est là que se trouve le trône de Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Nous remarquons que dans les remarques que Jésus fait ici, ces gens, je vais dire, prennent plus d'importance à l'or qui est dans le temple. Ce sont des grippe-sous. L'or est plus important que le temple. De même, ce sont des ventres qui ne sont jamais rassasiés. La preuve, c'est que l'offrande sur l'autel est plus importante que l'autel. En tout cas, c'est comme cela qu'il l'enseigne. Et Jésus remet les choses à leur place. C'est le temple qui sanctifie l'or. Et c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice qui est dessus. Quand tu offres ta vie et que tu te mets en sacrifice sur l'autel de Dieu, c'est l'autel et Dieu qui te sanctifie. Ce n'est pas toi qui sanctifie l'autel. Ça veut dire que ces gens n'ont pas un raisonnement logique. Ils ont un raisonnement stupide qui conduit en un premier temps, je vais dire, à jurer ce que Dieu ne demande pas. Et en un deuxième temps, ils changent les valeurs des choses, suivant leurs propres critères. Sauf que comme ils sont insensés, ils n'ont aucune conscience des valeurs des choses réelles. Et ils mélangent tout. Alors, l'insensé a parfois l'apparence de la piété, mais, hélas, nous sommes dans Luc chapitre 11 et le verset 37 à 41. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 11, le verset 37 à 41, nous dit ceci. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt à notre homme ce qui est de dehors, et voici toutes choses seront pures pour vous. Alors, Jésus parlait et un pharisien l'a prié de dîner avec lui. Et puis ils ont remarqué une chose, les disciples ne sont pas lavés les mains. Il y avait des vases pour la purification des Juifs, en tout cas c'est comme ça qu'on l'entendait, et eux ne s'étaient pas lavés. Alors, ça commençait à murmurer. Et puis le Seigneur va leur montrer quelque chose. Vous, pharisiens, vous nettoyez dehors. Autrement dit, et là ça s'adresse aussi aux insensés qui, je vais dire, qui enseignent en tordant le sens des Écritures, en ajoutant des choses que Dieu n'a pas demandées. Vous nettoyez dehors. Une fois que vous avez nettoyé dehors, que vous avez mis votre costume, votre cravate, votre belle montre, une fois que vous avez mis vos copies sur votre tribune et que vous commencez à lire vos textes, vous avez l'apparence de l'extérieur. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence des hommes, il regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Si tu as des bonnes choses dans ton cœur, tu tireras des bonnes choses de ton trésor. Si tu as des mauvaises choses, tu vas en tirer des mauvaises choses.
l'extérieur peut être sale, elle peut être, je vais dire, dans les vêtements d'un mendiant, mais le cœur qui est attaché à Dieu, quand Dieu le regarde, il le regarde comme une chose précieuse. Ça veut dire que ce n'est pas le dehors qu'il faut nettoyer. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se laver jusqu'à sentir mauvais. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a les péchés, il y a les chaînes, il y a toutes ces choses qui font qu'on n'est pas droit devant Dieu. Et le Seigneur nous dit, donne son aumône. Autrement dit, rends à César ce qui est à César, rends à Dieu ce qui est à Dieu. Rends au monde toutes ces choses sales qui viennent, je veux dire, salir l'âme. Et rends à Dieu un culte qui lui est agréable. Vous savez, il y a parfois des gens aussi qui sont attachés aux richesses. Vous avez des gens qui passent leur vie à essayer d'avoir une carrière, d'avoir de l'argent, d'avoir ceci, d'avoir cela, qui pendant ce temps-là ne parviennent pas à fonder une famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de temps à passer avec une femme. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Ils n'arrivent même pas à être agréables avec qui que ce soit. Parce que tout est toujours basé sur la réussite et l'argent. Et on arrive à 40 ans, je vais bientôt pouvoir me marier. Mais je ne suis pas bien, il faut que j'aille voir le médecin. Ah monsieur, il vous reste 1 mois à vivre. Si j'avais su, mais c'est trop tard. Et nous avons cette belle histoire dans Luc chapitre 12 et le verset 16 à 21. Nous continuons toujours notre lecture dans le livre de Luc chapitre 12, le verset 16 au 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y masserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est l'histoire de cet homme. Parce qu'il faut se garder de toute avarice. Amen. Et cet homme, il n'a qu'un but dans la vie. Amasser, amasser, amasser. Et il y arrive. Mais c'est un homme qui ne pense qu'à lui-même. C'est un homme qui est un insensé parce que il a un but dans la vie et rien d'autre. Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Wow. Et un jour, les récoltes sont tellement bonnes que même ses greniers sont trop petits. Alors il en construit de plus grands. Et quand toute sa récolte est dedans, lui qui ne s'est jamais préoccupé de faire sa vie,
lui qui n'a eu qu'un but, l'argent, il s'assoit et il regarde ses biens. Il est content. Maintenant, je vais pouvoir me reposer pendant des années. Déjà, que veut dire se reposer? Est-ce lui qui a travaillé la terre tout seul? Est-ce lui qui a récolté tout seul? Je vais te dire autrement. Maintenant que j'ai eu ce que je voulais, tous ceux qui ont travaillé dans mes récoltes, j'en ai plus besoin. Faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'argent ou quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Moi, je ne travaille plus. Je m'assois et je regarde mes récoltes. Mais le soir même, un ange vient vers lui. Et l'ange lui dit, aujourd'hui ton âme va être demandée. Alors dis-moi, ça va être pour qui tout ça? L'insensé récolte, mais c'est le sage qui en profite. Parce que l'insensé n'en récolte jamais rien. Et quand l'heure est arrivée pour lui de récolter, de s'asseoir et de commencer à rêver, son rêve devient un cauchemar. Aujourd'hui même, Dieu va me prendre. Et tout ce qu'il y a là, je ne sais pas tout manger. Et je n'ai pas de femme, et je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier. Je me rends compte maintenant que j'aurais dû me contenter de choses simples, de vivre une vie normale. Au lieu de ça, je me suis pris de tout, et maintenant je vais mourir. Combien dans le monde sont comme cela? Et au moment où ils pensent avoir réussi, c'est alors que s'abat la sentence, l'invalidité, la maladie, la mort, et on ne peut profiter de rien. Pire, on s'en va sans laisser ses biens à qui que ce soit, parce qu'on n'a pas eu le temps, on était tellement préoccupé par soi-même qu'on n'a jamais eu le temps de regarder autour de soi. Alors, l'insensé, il ne distingue pas l'importance des choses, et il les mélange. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et regardez. Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, l'insensé se met souvent en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère Raka, alors Raka ça veut dire vide. C'est comme si tu disais de ton frère, Jésus n'habite pas dans ton cœur, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien du tout, tu es vide, une coquille vide. Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé, alors
Qui peut dire insensé? Avez-vous déjà vu que le menteur traite souvent les autres de menteurs? Que le voleur traite souvent les autres de voleurs? Quand il y a 4 ou 5 personnes et qu'on découvre un vol, le voleur souvent va dire « Je suis sûr que c'est celui-là ». Et l'insensé traite souvent celui qui est sage d'insensé. Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande sur l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, autrement dit que tu l'as traité d'insensé, que tu l'as traité de coquille vide, je vais traduire autrement, tu l'as traité d'imbécile, quoi. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu sois mis en prison. Je vais dire autrement, réconcilie-toi promptement avec ton frère, ou avec ta sœur, et si tu as une sœur avec ton frère, avant que la voix de celui que tu as traité comme ça et qui est sage ne s'élève vers Dieu. Que Dieu, ton juge, ne vienne intervenir. Et que tu finisses comme tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Autrement dit, la fin de tes jours dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, l'insensé, en général, il est colérique. Oui, parce que ses pensées, ses actions, je vais dire, n'ont pas de sens. Donc, quand il perd le sens, il perd aussi le sens de la mesure. Il perd aussi le sens, je vais dire, du bien-être, du savoir se tenir. Et là, nous sommes dans Job, chapitre 5, et les 7 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 5, nous allons lire les 7 premiers versets. Prie maintenant, qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt sans sa colère. Dans sa colère. Oui, l'insensé périt sans sa colère. Les fous meurent dans ses emportements. Je vis l'insensé prendre racine. Puis, soudain, je maudis sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée plutôt par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas au sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Crie maintenant, qui te répondra? Eh oui, l'insensé. Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine. Puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de postérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte. Personne ne les délivre. Que voulez-vous qu'un insensé enseigne à ses enfants? Sinon que de devenir des insensés.
Sa moisson est dévorée par des affamés. Vous savez ce que c'est qu'un affamé? Un insensé, il fait n'importe quoi. Tenez par exemple, je fais un prêt pour faire ma récolte. Mais comme je suis un insensé, que je n'ai pas le bon sens de travailler correctement, qu'est-ce qui se passe? Ben, je n'ai plus de récolte et j'ai toujours des dettes. Donc, ceux qui sont affamés de recouvrir leurs dettes, qu'est-ce qu'ils font? La moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Vous savez, c'est comme une semence qui tombe dans les épines, c'est-à-dire malgré les difficultés, malgré, je vais dire, les aléas de la vie qui font qu'on est oppressé, qu'on est tourmenté, eh bien, même au milieu des tourments, ils viennent chercher. Et ces biens sont engloutis par des hommes altérés. Autrement dit, ils vont se désaltérer. Vous savez ce que c'est qu'une vente publique, hein? C'est quand on vend quasiment tout pour rien et qu'après ces gens se font du bénéfice. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et on pourrait dire que l'insensé, il naît pour souffrir. Quand il y a le feu quelque part, vous voyez les étincelles qui commencent à voler. Eh bien, chaque chose a sa place. L'homme sage est inébranlable. L'homme qui a Jésus dans son cœur, il est stoïque. Amen. L'insensé, il est, je vais dire, un peu comme la bourse. Je vais très haut maintenant. Ah, ça va mieux. La colère, la douceur, tout est mélangé, il n'a pas de limite. L'insensé méprise l'enseignement. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'enseignement. C'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison, alors qu'il n'a pas le bon sens de réfléchir un petit peu. Alors nous sommes dans Proverbes, chapitre 1, le verset 5 à 9. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 1, versets 5 à 9. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Jusqu'au verset 9. Ah, pardon. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Vous savez, quand Samson s'est marié, vous aviez des gens qui étaient insensés autour de lui. Et Samson leur a lancé une énigme. Quoi de plus fort que le lion? Quoi de plus doux que le miel? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le lion? Rappelez-vous comment Samson avait déchiré le lion de ses mains. Quoi de plus fort que le lion de Juda, qui bien qu'il a vaincu la mort, qui bien que, je vais dire, il a terrassé le dragon ancien, le serpent, bien qu'il ait vaincu la mort et qu'il ait pris la clé du séjour des morts, le lion de Juda s'est laissé déchirer. Personne ne lui a ôté la vie, il a donné lui-même.
Et pourtant, lui, il a dit, je suis doux et humble. Quoi de plus doux que le miel? N'avez-vous jamais vu que la parole de Dieu, quand elle est dans la bouche, elle est comme du miel? Parce que quand on enseigne, c'est tellement beau. Mais quand on la mange et qu'on la prend pour soi, alors elle devient amère, parce qu'elle nous montre ce qui ne va pas dans nos cœurs ou dans nos vies. Rappelez-vous l'histoire de cette toison. Je vais mettre la toison, et seule la toison doit être mouillée. Le gazon doit rester sec. Demain, je mettrai la toison, et la toison doit être sec, et le pré doit être mouillé. Ce sont toutes des proverbes dans la Bible. Le premier jour, Jésus-Christ sur la croix. La toison est pleine de rosée, c'est Jésus-Christ qui enseigne, c'est Jésus-Christ qui est rempli du Saint-Esprit. Le jour suivant, c'est tout le pré qui est rempli de rosée, c'est le monde qui reçoit le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ souffre sur la croix et qu'il est sec. Il acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, les paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Non pas craindre la punition, mais craindre de lui déplaire. Ça prouve que l'on a compris et reçu l'amour de Dieu. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Autrement dit, les insensés n'écoutent rien. Retirez-vous de là, que me voici, que me voilà, que c'est moi. Ils prennent souvent l'air intelligents comme des gens qui savent tout. Mais ils n'ont jamais lu. Parce que tu dis que tu es riche et que tu as besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es nu, misérable, aveugle et tu as besoin d'un médicament pour tes yeux, d'un collyre. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Alors, les insensés aiment tromper, mentir, et creusent leur propre perdition. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 14, et les 9 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Proverbes, chapitre 14. Nous allons lire les 9 premiers versets. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Les moqueurs cherchent la sagesse et ne la trouvent pas. Mais l'homme intelligent, mais pour l'homme intelligent, la sagesse est une chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché. Parmi les hommes droits se trouve la bienveillance.
Amen. La femme sage. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont insensés parfois. Il y a aussi les femmes. Hein. Alors, la femme sage, elle bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ses pensées, dans ce qu'elle projette pour le futur, dans ses actions, eh bien, elle ne discerne pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et résultat, elle arrive à renverser sa maison de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint de déplaire à Dieu, craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. L'insensé croit tout savoir, il n'a rien à apprendre. Il ne sait pas qu'il est nu, misérable, aveugle. Et ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui fait son orgueil. Rappelez-vous que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il n'élève que les humbles. Mais les lèvres des sages les gardent. Autrement dit, vous savez, un navire, il est conduit par un tout petit gouvernail. Et les chevaux, on met un mors à leur bouche, afin de les diriger. Mais l'insensé, il n'est pas dirigeable. Il est comme un taureau de Bazan. Il n'est pas domesticable, si on peut parler comme ça. Alors que les sages, ce sont leurs lèvres qui les gardent. Rappelez-vous que quelqu'un qui méprise sa bouche, maîtrise sa bouche, maîtrise tout son corps. S'il n'y a pas de bœuf dans la crèche est vide. Vous savez, ça veut dire beaucoup de choses. Quand vous lisez dans la Bible, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui moud le grain. Est-ce qu'il se met en peine des bœufs? De quoi parle-t-il quand il parle du grain? Avec le grain, on fait la farine. Avec la farine, on fait le pain. Et c'est le bœuf qui moud le grain. Tu ne mettras pas un bœuf et un âne à la même charrette, sinon ils vont tourner en rond. Ce que je suis en train de dire, c'est que s'il n'y a pas des gens dans l'Église qui peuvent décortiquer le grain, la parole de Dieu, la semence, eh bien, on peut dire que la crèche est vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. C'est la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse, mais il ne la trouve pas. Remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui sont moqueurs. C'est parce que aussi il y a de plus en plus d'ivrognes. Le vin est moqueur. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne le vouloir et le pouvoir. Quand il appelle l'insensé et qu'il lui dit de quitter la stupidité, c'est parce qu'il est capable de changer sa vie. L'insensé ou la stupidité, c'est la même chose que le péché. C'est des choses que l'on peut sanctifier, c'est des choses que l'on peut corriger. Dieu voudrait le faire, mais si le pécheur aime son péché, il reste dedans. Et si l'insensé aime sa folie, il reste dedans. Éloigne-toi de l'insensé. Ne t'assois pas au banc des moqueurs. Ne l'appelle même pas frère parce que tu participes à son péché. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Autrement dit, tout ce qu'il risque de sortir de sa bouche,
ce sont des choses qui risquent de t'éloigner de Dieu. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie de l'insensé, c'est la tromperie. Eh oui. Si je devais traduire un insensé, je dirais que c'est un Jacob, un menteur, un trompeur, un supplanteur, quelqu'un qui n'a ni l'intelligence ni quoi que ce soit. Pourtant, quand Dieu l'appelle avec amour, c'est pour changer son nom et en faire un Israël, un lutteur avec Dieu. Mais encore faut-il le vouloir. Les insensés se font un jeu du péché. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'insensés sur les tribunes? On instaure la polygamie dans les églises. C'est un jeu, le péché. On instaure l'homosexualité dans les églises. C'est un jeu, le péché, pour l'insensé. On instaure les femmes pasteurs. C'est un jeu, les femmes pasteurs et le péché. On instaure toutes sortes de choses, on ajoute des choses, on retire des choses. Et tout cela parce que l'insensé, finalement, c'est quelqu'un qui voudrait être le centre du monde et voudrait que tout tourne autour de lui. Selon sa volonté, selon sa façon de voir les choses, et surtout, sans tenir compte de Dieu. Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Alors, le sage et l'insensé vivent tous les deux dans le monde. Pour ce qui est du terrestre, rappelons-nous que tu sois sage ou que tu sois insensé, tu finiras un jour en ayant le souffle de ta vie coupé. Tu disparaîtras et les siècles qui viendront après toi feront que les gens ne se rappelleront plus de toi, ne sauront même plus que tu as existé. Et ça, c'est une chose qui, dans le monde, s'appelle aussi bien aux sages qu'aux insensés. Remarquez toutefois que l'insensé, il est comme ce riche qui menait brillante et joyeuse vie et qui, une fois dans le séjour des morts, pouvait dire « Va dire à mes frères ce qui se passe ici pour qu'ils ne viennent pas dans cet endroit cruel, car une flamme cruelle me tourmente. » Alors que le sage, qui a marché avec Dieu, va pouvoir, lui, entrer dans le paradis, dans le jardin de Dieu. Mais parlons maintenant de ce qui concerne ce qui est terrestre. Ecclésiaste, chapitre 2, versets 12 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, versets 12 à 17. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Amen. L'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui a tout essayé, tout testé. Il a cherché dans tous les sens. Il a cherché la comparaison.
entre ce qui est raisonnable, ce qui ne l'est pas. Il a expérimenté des choses pour nous faire profiter de sa sagesse et de son intelligence. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Ben oui, un autre roi viendra après, et il fera ce qu'il veut faire, et il fera ses expériences lui-même. Qu'est-ce qui viendra après moi? Mes enfants? Mes enfants, ils font leurs propres expériences aussi, ils apprennent parfois par les choses qu'ils vont souffrir. Et mes petits-enfants sera pareil. J'ai vu la sagesse, j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Il remarque que c'est avantageux d'être sage plutôt qu'insensé. Parce que marcher dans la lumière vaut mieux que marcher dans les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Autrement dit, c'est un aveugle. Il ne sait rien, il ne connaît rien, il croit tout savoir et il fonce au travers de tout. Mais j'ai reconnu qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Le sage ne craint pas la mort, parce qu'il s'est préparé à la mort. Il sait où il va. L'insensé, lui, il est comme celui qui est derrière le cercueil et qui suit le cercueil. Il est tellement stupide qu'il ne comprend même pas qu'un jour c'est lui qui sera dans le cercueil et que ce sont les autres qui vont suivre. Et que s'il ne sort pas de sa stupidité, il finira dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors que le sage, lui, entrera dans le jardin de Dieu. C'est là la différence. Mais sur la terre, il n'y a pas de différence. Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Il fait luire son soleil sur le bon comme sur le méchant. Et en plus, il coupe le fil de la vie du bon comme du méchant. Et personne ne se souviendra qu'ils ont existé. On les oubliera l'un comme l'autre. Alors, sur cette terre, mis à part, je vais dire, chercher le royaume et la justice de Dieu, toutes les autres choses ne sont que vanité. Vanité des vanités. Si maintenant tu es sage pour espérer dans cette vie, dis-toi qu'un jour tu seras dans le cercueil. Tu n'emporteras rien de ce qu'il y a sur la terre. Toi comme l'insensé. La différence, elle vient dans le fait que le salaire du péché, c'est la mort, et que la justification par le sacrifice de Jésus et par son sang, c'est la vie éternelle. Sinon, pour le reste sur la terre, le sage va souffrir autant que l'insensé, et l'insensé va mourir autant que le sage, et quand ils seront partis tous les deux, quelque temps plus tard, plus personne ne se souviendra même qu'ils ont existé. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres et tout le reste sont des insensés. Et nous terminerons d'ailleurs avec ce passage. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 32, versets 4 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe. Au chapitre 32, les versets 4 à 7, nous dit ceci. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'essentiel le nom de noble, ni au four celui de magnanime, car l'essentiel profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel pour laisser
avide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du faux sont pernicieuses. Ils forment des coupables desseins pour perdre des malheureux, par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Amen. Le cœur de l'homme léger. À partir de quand le cœur d'un homme devient léger? C'est quand tous ses péchés ont été pardonnés. C'est quand il passe de la mort à la vie. Il peut dire alors, peu importe, on peut prendre tout ce que j'ai. Jésus est dans mon cœur. Amen. Je n'ai plus rien à craindre. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Mais oui, parce que souvent la parole de Dieu, elle est étouffée par quoi? Les épines et les ronces, c'est les soucis du siècle. Il faut vider son cœur pour qu'il soit léger. Une fois que le cœur est léger, le poids des soucis de ce siècle ne pèse plus rien puisque nous les remettons au pied de la croix. Amen. Et la langue de ceux qui balbutient. Vous avez déjà vu un enfant, un tout petit bébé de 1 an et demi. Il n'y a que qui comprennent ce qu'ils disent. Mais la Bible nous dit que la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Parlera vite et nettement. Autrement dit, ceux qui pourront dire, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais Jésus est dans mon cœur. Donc, c'est des balbutiements, c'est le commencement. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ils parleront vite et nettement. Vous savez, il m'est déjà arrivé d'aller dans une église ou dans l'autre et d'écouter. Ben oui, il m'arrive parfois d'écouter. Je ne fais pas qu'enseigner. Et je peux vous dire que dans certaines églises, je ne sais pas comment font les chrétiens pour comprendre. J'ai un ESS en français, ce qui veut dire que j'ai quand même la notion de ce que c'est le français, même, je vais dire, un peu bourgeois. Quand vous entendez ces hommes parler sur la tribune, on dirait des ministres. C'est bien. À la sortie, vous avez des chrétiens qui vous disent « Oh, le pasteur, oh, comme il parle bien !» Et si vous leur demandez « Et qu'est-ce qu'il a dit ?»« Ah, je ne comprends pas, mais c'est tellement beau. » Quand il dit ici « Ils parleront vite et nettement », ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment appelé par Dieu, quand il parle, ça veut dire que celui qui ne sait à peine lire et écrire comprend très bien ce qu'il dit. Et celui qui a fait des études comprend aussi très bien ce qu'il dit. Ce n'est pas un langage, je vais dire, qui est inaudible. C'est quelqu'un qui enseigne et qui fait connaître les choses telles qu'elles sont. Je vais le dire autrement. Dans beaucoup d'églises, quand les pasteurs parlent, les chrétiens ne comprennent pas tout. Ce n'est pas normal. Parce que quand Dieu s'adresse à un enfant, à son enfant, va-t-il employer un langage qu'il ne peut pas comprendre? Regardez, même quand on arrive au jour de la Pentecôte, il y avait là des gens qui étaient Parthes, Médès, Élamites, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, juifs, crétois, arabes. Ça veut dire que ces gens parlaient toutes sortes de langues. Et Dieu le savait. N'a-t-il pas donné le parler en langue à ses apôtres afin que chacun comprenne et que chacun dise
ces hommes ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle à chacun? Dieu n'est pas quelqu'un de compliqué. Quand ça vient vraiment de Dieu, l'explication devient simple. Amen. Elle peut être comprise. Et ce n'est pas que c'est tellement confus que finalement, il y en a qui pensent ceci, il y en a qui pensent cela. Comme dans une église où un jour je suis sorti et j'écoutais les chrétiens en train de parler, et je dis stop. Je n'aime pas me mêler des conversations des autres, mais je leur ai dit, vous avez mal compris, le pasteur n'a jamais dit cela. Le pasteur, il a dit ça, ça, ça et ça. Mais c'était tellement mal compris que déjà ils étaient partis, on ne sait pas dans quel sens. Or, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Vite et nettement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est là, ce n'est pas un papier, c'est pas ça. Tu ouvres ta bouche et tu parles avec le peuple. Amen. Parce que Dieu te donne les choses. Il prend de ce qui est au Père, il te l'apporte. Tu n'auras pas besoin de chercher parce que le Saint-Esprit te rappellera les choses. Et tu parleras nettement. Et tu parleras vite. Tu n'auras pas besoin... attendez, dans une seconde, hein, parce que... Non, c'est pas ça. Ah, ça y est, c'est ça. Tu n'auras pas besoin de tout ça. Vous savez, un jour, je suis arrivé pour faire un enterrement. La tribune était comme ça. Je pose ma Bible. Et le concierge qui était là s'approche et il me dit « Et vos notes, elles sont où, monsieur ?» Je dis « Le Saint-Esprit donne. Tu ouvres ta bouche et il la remplit. Je n'ai pas besoin de noter quoi que ce soit. » Alors, ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Écoutez bien. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, c'est-à-dire pas celui qui est trompeur, menteur, supplanteur. On ne dira pas que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Car l'insensé profère des folies. Regardez dans le monde, c'est une folie. Vous avez des gens qui font n'importe quoi dans les églises. Et plus c'est fou, et plus les gens entrent dedans. Et son cœur s'adonne au mal. Ça veut dire qu'on ne peut pas tirer de trésor de ces gens-là, parce qu'il y a des mauvaises choses dans leur cœur, et donc des mauvaises choses dans leur trésor, pour commettre l'impiété. Dieu nous demande de marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. On pourrait dire Dieu nous demande de marcher de piété en piété. Et eux, c'est le contraire. Ils marchent de péché en péché, d'impiété en impiété. Et dire des faussetés contre l'Éternel. Vous savez, c'est quoi quelqu'un qui dit des faussetés contre l'Éternel? C'est quelqu'un qui se lève dans l'église. Ainsi parle le Seigneur, faux prophète, menteur. Dieu n'a jamais parlé, tu mourras. Vous savez, dans la Bible, il est marqué ceci, il est marqué ceci, il est marqué cela. Des choses que Dieu n'a pas dites, des choses contre qui Dieu est. Mais chaque fois que tu mens et que tu prêtes des paroles à Dieu qu'il n'a pas dites, des doctrines que Dieu n'a pas données, eh bien, tu te lèves contre Dieu et tu parles contre Dieu. Dire des faussetés contre l'Éternel pour laisser avis de l'âme. Ben oui, parce que quand tu es hypocrite, quand tu enseignes le mensonge, ça veut dire que tu viens à Dieu et tu fais de toi un fils de la géhenne.
voués à la destruction. Et tous ceux qui s'approchent, tu en fais encore plus des fils de la géhenne. Ils ne seront jamais remplis ni baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils marchent dans le mensonge, parce qu'ils sont rentrés dans les pensées du mensonge et ils parlent dans le mensonge avec toi. Pour laisser l'âme avide de celui qui a faim. Donc il n'est pas rassasié de la parole de Dieu. Il n'est pas rassasié du Saint-Esprit. Il n'est rassasié que du mensonge que tu lui as donné. Et enlever le breuvage à celui qui a soif. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais eux, ils enlèvent le breuvage de celui qui a soif. Autrement dit, même si c'est quelqu'un qui était venu sincèrement et qui avait soif de Dieu, eh bien on lui a donné du poison pour qu'il meure. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Dans le mot pernicieux, ça veut dire qui est perdu, qui est, je vais dire, destructrice. Il forme de coupables des saints. Il ne pense qu'à faire le mal. Et pour se justifier, il essaye de tirer un verset par ici ou un verset par là. Je vais dire les séparer de tous les contextes pour en faire une doctrine et conduire les autres à faire la même chose pour perdre les malheureux. Pour perdre les malheureux. Par des paroles mensongères, par des paroles que Dieu n'a pas dites, par des paroles qu'ils ont inventées, ils ont ajouté, ils ont retiré, ils ont sali l'évangile. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont tellement péché, je vais dire que quand ce n'est pas des pédophiles, quand ce n'est pas des homosexuels, quand ce n'est pas des lesbiennes, quand ce n'est pas des voleurs, quand ce n'est pas des adultères, quand ce n'est pas des menteurs, des trompeurs, des supplanteurs, ils détournent ainsi tous ceux qui voudraient s'approcher de Dieu avec les scandales. Et pourtant, il est écrit dans la Bible que si quelqu'un scandalisait l'un de ses plus petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jetât à la mer. Par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Même si le pauvre dit oui, mais attendez, parce que j'ai lu ça dans la Bible, regardez. Ouais, mais c'est parce que tu ne comprends rien. Tu viens d'arriver, tu crois tout savoir. Laisse-nous faire, tu vas voir. Autrement dit, si vous avez un insensé sur la tribune, levez-vous et sortez. Amen. Sortez du milieu d'eux. Quand Jésus nous a appelés à la sainteté, il a parlé du monde, il a dit sortez du milieu d'eux. Certaines églises aujourd'hui sont pires que le monde. Ce sont des insensés qui dirigent. Et moi je vous dis, levez-vous, sortez du milieu d'eux. Cherchez-vous une église où, comme les chrétiens de Béret, on peut vérifier si tout ce qui est enseigné est conforme avec la parole de Dieu. Au moins, dans votre sagesse et dans votre intelligence, vous pouvez recevoir. Vous pourrez alors, à votre tour, rendre témoignage avec vérité et avec le Saint-Esprit, et pas avec la fourberie et le mensonge. Amen. 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 Vraiment, je ne sais pas s'il y a une chanson. Parce que je l'avais dit, il fallait terminer par une chanson. C'est le Dieu bon salut. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Amen. 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 Vraiment, avec joie, on vous laisse le temps de visualiser cette vidéo
et poser des questions. C'est toujours ça que nous attendons de vous, cet acte de poser, de se questionner. Nous sommes là pour ça, pour l'édifice du corps de Christ. Donc nous voulons avancer avec vous en regardant des vidéos, poser des questions. Mais il y a d'autres vidéos qui sont sur YouTube à l'adresse de Christian Delso. Donc c'est une chaîne YouTube que nous avons mis en disposition des fidèles pour aller, donc vous tapez Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez venir sur place à rue Paul Janson numéro 55. Nous sommes en Montigny-sur-Sambre, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Et nous vous disons vraiment, participez à cette œuvre et Dieu vous bénira. Amen. Et faire entrer cette vidéo dans vos foyers, discuter, parlez-en, puis voilà. Surtout, abonnez-vous comme ça quand on mettra une vidéo, si on va publier une vidéo, vous allez en recevoir en premier. Donc que Dieu vous bénisse. Nous avions commencé par une prière, nous pouvons aussi terminer par une prière. Amen. Nous te disons merci Seigneur pour cet instant, éternel Dieu, que tu as montré que réellement tu es avec nous, éternel Dieu. Tu nous as inspirés, tu nous as donné aussi peut-être l'avantage de parler de ta part, éternel Dieu. La bonne nouvelle est prêchée, nous en sommes fiers, parce que nous t'aimons, nous sommes là, peut-être Seigneur, tu as dit, tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Merci pour ta présence, merci aussi d'avoir applaudi le chemin de tout et chacun pour son retour ce soir. Nous bénissons, nous glorifions Père Seigneur, nous savons que tu nous gardes toujours dans le creux de ta main et nous sommes connus de toi parce que nous t'aimons. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Encore ce soir, Seigneur, tu nous as fait l'honneur de nous permettre de parler. Non pas de nous-mêmes, Seigneur, mais de ta parole, de la vérité, de la vie. Que cette parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, sans avoir donné de la semence à celui qui sème. Et qu'ainsi, Seigneur, ça puisse être une parole de bénédiction qui réveille, Seigneur, qui ouvre les yeux et qui porte à la délivrance. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette étude biblique que nous avons eue à ta présence. Détourne-nous du chemin de l'insensé et remplis-nous, Seigneur, de sagesse, d'amour, d'intelligence et de discernement, afin, Seigneur, d'accomplir ce que tu nous demandes, afin de mettre en pratique ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Agis favorablement aussi dans le cœur de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Visite-les à l'instant même, mon Dieu. Bénis-les abondamment, afin qu'ils puissent, Seigneur, recevoir aussi cette parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique à travers les réseaux sociaux, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si cette vidéo a touché votre cœur, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à poser des questions. Les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. Vous pouvez aussi la partager en grand nombre et vous abonner aussi, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici vraiment la fin d'une chose qui est ce commencement. Vous qui êtes fidèles et restez fidèles, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles, donc élargies, quelle qu'il soit famille chrétienne ou famille restreinte. Donc soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.